أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mon attention a été retenue depuis quelques jours par une prière, dua, de Sayyidina al-Khidr alayhi salam. Cette histoire, il paraît que Sayyidina Ali karramallahu wajhah était en train de faire donc son hajj, sa tournée autour de la Kaaba, quand il avait vu un homme accroché en quelque sorte à la Kaaba, en train de prier avec ce doigt. Et ce doigt, c'était celui-là. Allahumma ya man la yush'ilhu sam'un an sam'in wa ya man la تغلطه كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. Et quand il avait entendu ce dua, Sayyidina Ali karramallahu wajhah taqarrab min hadha al-insan, et puis il lui a dit أعد يعني سمعتك تدعي فأعد لي الدعاء. Et puis cet homme qui était donc accroché, c'est-à-dire collé à la paroi de la Kaaba, il s'est retourné vers lui et lui dit: est-ce que vraiment tu m'as entendu? Et Sayyidina Ali karramallahu wajhah, il lui répond: oui, j'ai bien entendu le dua. Et cet homme lui dit alors ce doigt, il lui dit comme ça: والذي نفس الخضر بيده، c'est-à-dire والله العظيم الذي يعني نفسي ونفس كل شيء وكل خلق هي بيده، من دعا بهذا الدعاء بعد كل صلاة مكتوبة يعني غفر له كل ذنوبه واستجيب لكل دعوته، يعني كل دعوة لمستجابة عند الله بهذا الدعاء الذي يعني يقوم به ويدعي به بعد كل صلاة. D'abord, enfin, je tiens à dire que, c'est-à-dire que ce dua, cette prière, donc, est confirmée que après chaque prière, celui qui l'accomplit, qui lève ses mains et qui prie avec ce dua, non seulement il verra ses prières exaucées, mais il sera pardonné tous ses péchés sans exception. Mais ce qui est bien et ce qui est merveilleux caché derrière ce doigt, c'est que toutes les prières avant que ce serviteur pieux, ce croyant, ce bon musulman aurait fait dans sa vie, par exemple, depuis très longtemps, et il n'avait pas vu donc une réponse de Dieu, il n'avait pas vu et senti l'exaucement de ces prières qui se sont cumulées dans différents domaines, dans différentes donc demandes qu'il a fait à Dieu, il verra avec le temps donc ces prières cumulées. Et toutes ces différentes prières dans les différents domaines qui sont restés suspendus entre ciel et terre, pour lesquels le ciel, les portes du ciel ne sont pas ouvertes, il les verrait petit à petit, donc exaucés, il les verrait se réaliser devant lui par les clés merveilleuses, merveilleuse de ce doua, de cette prière particulière de Sayyidina al-Khidr. Vous savez pourquoi que ce doua m'avait retenu? C'est parce que tout simplement, il ne vient pas de n'importe qui. Il vient de Sayyidina al-Khidr alayhi salam. Ce saint homme, ce privilégié par Allah Azza wa Jal, le seul dans le Coran qui connaissait le ghaib et que les prophètes ne connaissaient pas. C'est un saint homme à qui Dieu a donné la connaissance de l'inconnu, ilmul ghaib.
Et le ghaib, non pas du présent et du passé, mais surtout le ghaib de ce qui va venir. Donc, sachant que Sayyidina al-Khidr aussi connaissait le langage des oiseaux, le langage des bêtes, et il comprenait même le tasbih des pierres, des rochers. Donc, il avait une perception particulière de tous les langages, de toutes les créatures dans les cieux et de la terre. En plus de cela, c'est-à-dire que Dieu lui a donné, il lui a ouvert la connaissance à l'inconnu, ilm al-ghaib. Il savait ce qui allait venir quand il voyait quelque chose se faire, ou bien quand bien même il est inspiré pour la faire lui-même. Il sait pourquoi il l'a fait, et même quand en apparence elle est donc contraire à la charia, contraire à la loi divine dans ce monde, contraire à la logique même, il se cache derrière ces actes qu'il entreprend lui-même, un bien immense, donc un bienfait énorme, une sagesse vraiment merveilleuse. C'est pour ça d'ailleurs que les soufis prennent Sayyidina al-Khidr comme une référence, comme un exemple, c'est-à-dire qu'ils cherchaient donc l'ilm al-batin, donc les sciences ésotériques, les sciences intérieures, les sciences cachées de toute chose, de tout acte, de tout être existant, de toutes les créatures, hein, et leurs relations, dans interrelations, leur influence les unes par rapport aux autres, etc. Les soufis, par exemple, cherchaient à comprendre donc ces mystères, ces sens cachés, ces sciences ésotériques. Bon, dans le premier, et bien sûr, le pôle, le qutb, celui choisi par Allah, et c'est bien Sayyidina al-Khidr alayhi salam. Donc, ce n'est pas n'importe qui a donc fait cette prière. C'est quelque chose d'ailleurs, c'est le seul qui est cité dans le Coran et qui connaissait ilm al-ghaib, les sciences de l'inconnu. À part Sayyidina Isa alayhi salam, aussi qui connaissait ilm al-ghaib, mais ce n'est pas donc les mêmes sciences. Parce que les sciences de Sayyidina al-Khidr étaient plus profondes. Et donc, elle allait dans le temps. C'est-à-dire qu'un acte d'aujourd'hui qu'il juge, hein, ou qu'il voit, il sait ce que cet acte voulait dire dans le présent, ce qu'il cache derrière, c'est-à-dire toutes les causes et toute la sagesse qui l'entoure pour que cet acte a été accompli par n'importe quelle créature, attention, par un djinn, par un humain, par une bête, par un oiseau, n'importe qui. Il sait alors ce qui se passe, mais il sait aussi ce que cet acte, quel qu'il soit bon ou mauvais, apporterait plus tard, c'est-à-dire dans le futur. Donc, quelle est la relation de l'acte dans le présent avec ce qui est caché, et quel est aussi donc ses résultats en quelque sorte, ou ce qu'il va mener dans plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Et c'est ça le vrai ilm al-ghaib, la vraie science de l'inconnu détenue par Allah, mais l'absolu. La science absolue de l'inconnu n'est connue que par Allah Azza wa Jal. Parce que même Sayyidina al-Khidr n'avait donc de science et de connaissances que pour les choses que Dieu a voulu lui révéler. Mais il ne connaissait pas l'ilm al-ghaib al-mutlaq fil kawn qui appartient uniquement à Dieu subhanahu azza wa jal. Bon, c'est pour ça que ce doua renferme des secrets, renferme des mystères. Il n'est pas dit par même un prophète. Parce que le prophète peut donc nous donner un doua donc pour prier Dieu, hein, et que ce doua donné par un prophète peut être uniquement une sorte de prière pour demander
tout simplement quelque chose, un bienfait, demander que Dieu nous délivre d'une dictature, d'une injustice, ou qu'il nous donne quelque chose dont on est privé, ou qu'il donc nous fasse vaincre contre donc un agresseur, un criminel, etc. Et ces doigts, effectivement, ont une relation directe avec Dieu. Et quand le bon croyant prie, il verra parfois des réponses et parfois non. Mais ce doigt, non seulement il nous permet donc d'avoir peut-être ce que nous demandons auprès de Dieu, mais il renferme en quelque sorte une clé pour que les portes pour l'exaucement soient donc ouvertes par ce doigt. Pourquoi? Tout simplement, on va commencer par donc expliquer, commenter ce doigt qui me semble vraiment très très important. Il porte de grandes sciences, de grands secrets, de grands mystères. D'ailleurs lui-même, le Khidr lui-même est un mystère, hein, et que d'ailleurs même ce hadith rapporté par Sidna Ali karramallahu wajhah prouve que Sidna al-Khidr, comme il est dit dans la tradition, dans la tradition, dans l'histoire, que Sidna al-Khidr est vivant. Et ce hadith le confirme, hein, parce que Sidna al-Khidr a vécu au temps de Sidna Moussa alayhi salam, et cette histoire se passe donc à la Mecque ou avec Sidna Ali karramallahu wajhah. Ça veut dire qu'à peu près un minimum de 1700 ans, hein, depuis donc Sidna Moussa jusqu'à l'époque de notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'époque de Sidna Ali karramallahu wajhah, parce qu'on ne sait pas si c'est au temps de la khalifa, au temps du règne en tant que calife Sidna Ali, ou bien c'était avant son mandat de califat, du 4e calife de l'islam, ou bien c'était avant, on ne sait pas. Donc il l'a vu vivant, il a vu Sidna al-Khidr vivant, et ceci confirme donc beaucoup encore de choses, parce que imaginez un être qui est éternel depuis sa création, hein, et qui connaît Ilm al-Ghib, et il vous donne cette prière, cette forme de prière. Moi j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'elle pourrait cacher effectivement. D'abord dans le premier doigt, il dit Allahumma ya man la yushghilhu sam'un an sam'in. Oh mon Dieu, toi qui ne peux être distrait d'ouïr ou d'écouter une écoute par une autre écoute. Subhanallah. Et là, regardez, hein, oh mon Dieu, toi qui ne peux être distrait par une écoute d'une autre écoute. Il écoute quoi, Dieu? Il écoute toutes ces créatures, quelles qu'elles soient. Que ce soit des hommes, des djinns, même des anges, que ce soit des animaux, des oiseaux, des poissons de l'eau, et même des planètes, etc. Parce que les planètes, les rochers, hein, tous les matériaux, etc., ont un langage. Et la preuve, elle a été donnée même dans le Coran, quand Dieu dit aux cieux et à la terre, وقال ربك للسماء والأرض أتينا طائعين وإذ قال ربك للسماء والأرض أتينا طائعين
يعني, enfin, je ne me rappelle plus exactement du verset, mais dans ce verset, Dieu dit aux cieux et à la terre d'être soumises donc à son ordre, que ce soit par leur gré ou contre leur gré. طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين, de bon gré ou de mal gré, et les cieux et la terre ont répondu nous venons à toi, ô Dieu, soumis, donc obéissants. Non, les cieux et la terre répondent à Dieu, et donc ils ont un langage, ils ont une intelligence, une perception pour comprendre les paroles divines et lui répondre. Et ils ont répondu. De même que pour les animaux, de même que pour donc les autres créatures. Donc, mais dans cette première partie de ce doigt, donc il dit, Sayyidina al-Khidr, Allahumma ya man la yushghilhu sam'un an sam'in. C'est-à-dire que malgré la multiplicité, la multitude, la diversité des langages, des appels, des prières, des souffrances, des demandes de toutes ces créatures sans exception, et parmi eux les hommes et les djinns, en même temps, dans une seconde, nous pouvons compter des milliards d'appels, des milliards de demandes, des milliards de prières, hein? Et que parmi ces milliards et milliards de toutes les créatures, de toutes les espèces, hein, aucune demande, aucune prière, aucune aucune voix qui l'appelle, aucun appel ne peut lui échapper. Et que aucune de ces voix, de ces appels, de ces prières, de ces demandes qui lui sont adressées, elles sont différenciées, elles sont comprises, elles sont donc, oui, entendues par Allah Azza wa Jal. Et il répondrait à tout ce qu'il veut, et il refuserait ce qu'il veut à toutes ces créatures différenciées, donc en même temps, dans le même temps. Ceci suffit pour expliquer ce pouvoir suprême d'Allah. Sa présence aussi, qui est donc, qui englobe, sa présence qui englobe toutes les créatures, qui englobe tout l'univers, qui fait qu'il est dans l'univers, autour de l'univers, et près de toute chose et de toute créature. Parce que c'est comme si son oui, donc, est rattaché à chaque créature, hein, dans tout cet univers. Et que quand n'importe quelle créature l'appelle, le prie, lui demande, il l'écoute en même temps. Et il répond à qui il veut. Et il donc prive donc de sa réponse qui il veut par une sagesse très profonde. Dans la deuxième partie, le doua, il dit Allahumma ya man la tughlithu kathratu al-masail. Effectivement, imaginez aussi, et comme il entend tout en même temps, en différenciant les appels, les demandes et les prières, il est en même temps ce créateur, Dieu Azza wa Jal, il est aussi veillant, observant, savant de tout ce que les êtres et les créatures ont besoin pour leurs affaires, leur vie quotidienne, etc., que ce soit pour leur rizq, pour leur donc guérison, pour leur déplacement, pour leur mariage, pour leurs obsèques, leur janazat, pour leur vie, leurs enfants, pour leur travail, pour leur vie en société, leurs relations, toutes ces, pour leur commerce, pour leur travail, tout. Il a chez lui toutes ces affaires de ces créatures, et que
ce n'est pas, par exemple, quelqu'un, un Américain, là-bas, du côté de New York, qui demanderait à Dieu quelque chose, hein, et qu'un autre en Afrique lui demande une autre chose, et un autre, par exemple, en Allemagne, qui demande une autre chose, les mêmes affaires hein, ne l'induisent pas en erreur pour les juger et répondre et donner à chaque affaire ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Attention, et son sha'an, ce n'est pas uniquement d'exaucer les prières, ce n'est pas uniquement d'élever des nations, des communautés, d'abaisser d'autres, comme il a été expliqué par le prophète. Son sha'an, il est beaucoup plus large que ça, parce que sans lui, le vivant, rien ne vit. Sans lui qui donne le risque, les moyens de subsistance à toutes ces créatures sans exception. Aucun être ne peut se créer pour lui-même ses moyens de subsistance. Nous trouvons nos moyens de subsistance dans cette nature qu'il a créée et qu'il a aussi, dans laquelle il a mis nos moyens de subsistance à nous les êtres humains, mais à toutes les créatures aussi. Donc, Allahumma ya man la tughliqhu kathrat al-masail. C'est-à-dire que malgré que des milliards et des milliards et des centaines de milliards d'affaires qui se poseraient en même temps hein, à lui, il n'y a aucune affaire qui puisse donc l'induire en erreur ou le distraire ou causer donc c'est-à-dire causer un effet négatif sur les autres affaires de façon à ce que elle pourrait éventuellement échapper à sa gouvernance, à sa justice suprême, divine, dans toutes ces affaires, pour qu'elles soient gérées hein, selon sa volonté, dans son système, qu'il a donc créé, dans ses lois aussi qu'il a créées, dans le cadre de ces lois qu'il a créées, répondant aussi à un destin écrit sur la table bien gardée. La troisième partie, dans ce dua, il dit Allahumma ya man la yatabarram bi ilhahi ibadihi al-mulihina alayhi. Et là aussi, yatabarram, c'est-à-dire qu'il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas d'entendre les répétitions, les litanies de ces bons serviteurs musulmans, ou même autres, hein, attention. Dieu écoute le chrétien, écoute le juif, écoute l'athée, écoute le bouddhiste, écoute le mécréant, il écoute les bêtes, il écoute tout. Il les écoute et il écoute leurs prières. Et il répond même à tous leurs vœux, à toutes leurs prières. Il répond aux prières du chrétien. Il n'y a pas de problème, surtout pour les choses qui concernent la vie de ce bas monde. Dieu répond et exauce les prières des chrétiens, des juifs, des mécréants, des athées, des bouddhistes, des hindouistes, etc. Surtout pour les choses qui concernent la vie de ce bas monde. Mais en ce qui concerne son pardon, sa miséricorde, l'au-delà, le paradis, ça, il ne répond qu'aux musulmans, qu'aux bons croyants qui suivent sa loi, sa charia, qui suivent son livre, le Coran al-Karim, qui suivent la sunna de son sceau des prophètes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sont bien guidés sur la voie, et qui donc pratiquent l'islam, donc qui le prient donc par les pratiques de l'islam, notamment les 5 prières par jour et le reste. Donc, dans cette troisième partie, ce doua s'adresse à lui en disant que, c'est-à-dire, il ne se lasse pas d'entendre les répétitions de toutes ces créatures de prière, ou de demande, ou de demande d'assistance. Il y a la demande aussi pour bien vivre, la demande de risque, mais aussi la demande d'assistance. Oh Dieu, assiste-nous dans cette épreuve, assiste-nous, aide-nous dans cette affaire, etc. Et là aussi, donc, ce doua
cette troisième partie nous révèle une autre facette divine, une autre facette de son omniscience, de son omnipotence, de son pouvoir suprême, de sa présence aussi. Alors, c'est-à-dire que les trois formules que nous avons citées nous donnent un tableau sur donc toute la puissance divine, toute l'omnipotence divine, toute l'omniscience divine, toute sa présence dans l'univers, à côté de ces créatures, près de ces créatures, qui les entend toutes, il les voit toutes, il sait d'ailleurs ce qu'elles renferment dans leur propre intimité, hein, et à chaque créature, selon ce qu'elle est auprès de lui. Parce que il y a les demandes qui sont exaucées dans cette vie par ceux qui le prient pour leurs besoins, pour leurs affaires, pour leurs biens, pour leurs enfants, etc., sans qu'ils ne soient musulmans. Et il y a les prières et donc les demandes, les vœux qu'on fait à Dieu, et qui sont faits par des bons croyants musulmans. Pour les seconds, c'est la sagesse, généralement, c'est la sagesse qui descend. Par ce doigt, il y a donc des portes du ciel qui s'ouvrent, mais il répond avec sagesse, parce que Dieu aime le croyant. Il lui voudrait que du bien. Et du fait qu'on avait parlé tout à l'heure de Sina al-Khidr qui connaît donc le ghaib, qui connaît donc tout ce qui viendrait après, il y a beaucoup de prières que nous adressons peut-être à Dieu et qui finalement, dans leur secret, si elles ne sont pas du tout, c'est-à-dire positives pour nous dans la vie de ce bas monde, ni dans l'au-delà. Il y a beaucoup de choses que Dieu donc n'exauce pas, beaucoup de prières qu'il n'exauce pas par sagesse, du fait qu'il sait que si jamais, par exemple, il vous donnerait des milliards, vous allez devenir donc orgueilleux, trop orgueilleux, vous allez donc vous dévier du bon chemin, vous allez délaisser vos prières, vous délaissez tout ce que vous faites actuellement en tant que bon musulman, et là, donc, vous donnez beaucoup d'argent, Dieu sait que cela va vous égarer, il ne vous donnera pas beaucoup d'argent, il vous donnera juste ce qu'il faut pour bien vivre, dans cette vie. Donc il y a beaucoup de choses que si Dieu ne voudrait pas nous les donner, c'est parce qu'il nous aime et il ne voudrait pas en quelque sorte nous perdre. Parce que si jamais il vous donne, c'est Satan qui vous prend à sa place. Surtout par l'argent, surtout la richesse. C'est la plus grande épreuve donc, que pourrait vivre un musulman qui a beaucoup d'argent. Parce que d'ailleurs, la première chose sur laquelle il sera interrogé le jour de la résurrection, c'est que d'où as-tu donc pu avoir ton argent et dans quelle voie tu l'as dépensé. Si cet argent serait donc gagné par donc ce qui est illicite, haram, tout le reste, tout ce qu'il a fait avec, même le hajj, même s'il a donné en un monde des centaines de millions, il ne sera pas accepté parce qu'il a été donc basé et obtenu par la voie illicite, haram. Et regardez un peu la grande épreuve quand on a de l'argent, surtout quand il est donc acquis par le haram, par l'illicite. Bien d'autres choses, hein. Il y a certains qui ont aimé par exemple une femme et Dieu a fait qu'il ne s'est pas marié avec cette femme, il s'est marié avec une autre femme, mais si Dieu un jour leverait le voile, il verrait que cet homme, par exemple un bon musulman, il verrait que cette femme aurait été toute sa perte dans cette vie, hein, sur tous les plans. Alors Dieu l'a aimé, il l'a guidé vers son maktoub, ce qui lui conviendrait sur beaucoup de plans et qui permettrait au couple de vivre longtemps et de vivre bon musulman longtemps ensemble. Et la dernière partie,
dans ce doua formidable qui m'a beaucoup plu et que j'aime, que j'ai appris, que j'ai commencé à pratiquer aussi. Il dit Aviqna barda rahmatik wa karam istijabatik. Fais-nous goûter donc le manteau, la douceur de ta miséricorde, fais-nous goûter la douceur de ton pardon aussi, hein, ça rentre dans le sens un peu qui est demandé aussi dans ce verset, dans cette partie du doua. Donc fais-nous goûter à la douceur de ta miséricorde et à la mansuétude et à la générosité de ton pardon et et l'exaucement de nos prières et de ton pardon. Subhanallah, même ici aussi, regardez, on parle de douceur de la rahma, de la miséricorde divine. On parle aussi que Dieu, s'il nous donne, c'est par générosité. Parce que هو الكريم هو يعني الوهاب سبحانه عز وجل. Donc même cette partie, regardez, elle s'enchaîne avec un peu l'essence de ce qui a été dit, et puisque nous le demandons comme ça, il nous donnerait par sagesse, par hikmah, par justice, ce qui nous conviendrait, et toujours ce qui nous conviendrait pour nous maintenir dans la bonne voie de l'adoration, dans la bonne voie qui mène à lui subhanahu azza wa jal, dans le bon élan vers lui, vers sa connaissance subhanahu azza wa jal. Et c'est pour ça que d'ailleurs ce que j'ai dit, ce n'est qu'une donc réflexion comme ça, spontanée. Hein. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas voulu encore aller plus loin et rassembler d'autres arguments et d'autres explications, d'autres donc interprétations beaucoup plus profondes que ça. Hein. Peut-être un séjour je reviendrai, Inch'Allah. Inch'Allah, on a donné quelques idées sur donc le sens et caché, sur donc l'importance de ce doua de Sayyidina al-Khidr alayhi salam, rapporté par Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inch'Allah, donc ce qui vous pouvez l'apprendre et le pratiquer dans votre vie. Et moi, j'ai déduit, hein, parce que j'ai compté le nombre de mots qui existent dans ce doua, j'ai trouvé 31 mots. Donc, et une hikmah peut donc être derrière le nombre 31, que à part qu'il faut le faire comme il a été dit dans le hadith, c'est-à-dire une fois derrière chaque prière, le maktuba, il faut aussi dans des situations difficiles, dans des épreuves, essayer de le lire 31 fois dans un lieu donc propre, en étant assis en direction de la Qibla, et donc par lequel il faut avoir donc dans le cœur l'intention que par 31 fois la lecture de ce doua, on voudrait le dénouement de notre problème, de notre difficulté, de notre indigénat, de notre incapacité, de notre faiblesse, devant tel ou tel problème ou tel besoin. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.